J'ai des frères qui sont partis tôt. Sur ses fesses, je me mets des tartes. Que tu jettes, mais t'es v'là le mytho. Félodie, paie dans la barre. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner 5 conseils pour réussir son épreuve de français au brevet. Voilà. En ce moment, j'essaie de faire beaucoup de vidéos pour réussir son brevet, pour donner des astuces pour le brevet, mais aussi des conseils et tout. Voilà, aujourd'hui j'avais décidé de faire ça, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai dit allez, je vais faire ça. Et calculez pas si je suis un tout petit peu rouge là, au niveau des sourcils. En fait, c'est parce que l'esthéticienne m'a fait mes sourcils et mon cheveu. Voilà, bon, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et surtout activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Il y a un petit cheveu là. Bref, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ah, et mettez un petit commentaire si les commentaires sont activés. Franchement, ça me soutient et tout. Et ça me motive de fou. Vos commentaires me boostent, ils me motivent et tout. Je vous jure, à chaque fois, ils sont tellement mignons vos commentaires. Voilà. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de mon petit vlog en short. Voilà, version courte. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti. Du coup, premier conseil. C'est parti. Alors, du coup, le premier conseil, c'est de lire plusieurs fois le texte. Parce que, attendez. Vous voyez, vous avez un texte avec des questions de compréhension et des questions de grammaire. Ce qu'il faut dedans, c'est le conseil que je donne pour la partie compréhension de texte et questions de grammaire. Vous relisez plusieurs fois le texte. Si vous n'avez pas compris, vous le lisez attentivement et tout. Quitte à le relire 5 fois. Franchement, ça vaut grave le coup. Ouais. Voilà. Vraiment, faites ça. C'est une très bonne chose à faire. Et pour les questions de grammaire, ce qu'il faut, c'est identifier la figure de style qui est dans le texte. Voilà, là où les figures de style, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Comme il peut y en avoir une seule, mais en général, il y en a au moins 3. Voilà. Retenez bien ça. Petit conseil. On passe au deuxième conseil. Deuxième conseil. Du coup, le deuxième conseil, désolée si je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendez bien, c'est... Donc là, ça va être pour la rédaction. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez soit un sujet d'imagination, soit un sujet d'interprétation. Moi, j'ai fait un sujet d'imagination, c'est plus simple, je trouve. Du coup, pour ce point-là, j'ai comme conseil à vous donner. Tout d'abord, utilisez un langage approprié. Donc pas un langage, donc pas de langage familier parce que ils aiment pas les profs, ils mettent pas de points. Voilà. Ou en tout cas, vous n'aurez pas beaucoup de points sur ça. Voilà. Et développer de façon à ce que ça soit clair. Voilà. Clair et qu'on comprend bien ce que vous voulez raconter en fait. Voilà, on passe au troisième conseil. Troisième conseil, il est simple. Vraiment. C'est un truc basique, franchement. Du coup, c'est de savoir gérer son temps efficacement pour pouvoir avoir le temps de répondre à tout ce que vous avez à faire. Donc, toutes les questions et tout et tout. Voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien mon t-shirt. Voilà, c'est hors sujet, mais bon, voilà. Moi, j'aime trop, genre. Voilà. Et, avec ça, donc, dans le même conseil, donc ça rentre toujours dans le troisième conseil. En fait, une fois que vous avez fini un truc, si vous avez le temps en plus, que vous avez répondu à toutes les questions, vous relisez pour corriger vos fautes d'orthographe, vos fautes de grammaire, vos fautes de lexique. C'est très important, vraiment. L'orthographe, il compte énormément pour le brevet. Voilà. Bon, à part si vous avez des aménagements, peut-être que ça ne comptera pas. Par exemple, si vous êtes dyslexique et tout, et que vous avez un PAP ou deuxième DPH, ça sera peut-être pas compté. Voilà. Voilà. Bon, on passe au quatrième conseil. Le quatrième conseil, franchement, il est utile. Je l'ai fait et ça vaut grave le coup du coup. C'est en fait de faire des annales de brevets. Genre, je sais pas si vous voyez, mais il y a des annales de brevets qui existent. Vraiment. Et ça coûte pas très cher. Je vous jure,
allez acheter, hein. Ça coûte pas cher. Ou commander sur Amazon. Moi j'ai commandé sur Amazon. Et j'ai corrigé. J'ai eu mon brevet, je crois, grâce à ça. Ça m'a beaucoup aidé, hein. Voilà, donc allez en acheter, ça coûte pas cher. Il y a des annales de maths, de français, de sciences, de physique, chimie. Ou sinon, vous avez toutes les matières mélangées dans un seul cahier. Voilà. Et franchement, ça vaut le coup. Il y a la correction à la fin. Vous pouvez vous corriger, après vous relisez et tout. Et ça rentre. Je vous jure que c'est super ça. 5e conseil, c'est parti. Donc, 5e conseil qui est toujours en rapport avec la rédaction. Mais franchement, il faut l'utiliser ce conseil. Voilà. Appliquez-le s'il vous plaît. Du coup, c'est en fait d'identifier les tons et les registres de qu'est-ce que l'auteur dans le texte a voulu exprimer. Donc, le registre, je ne saurais pas trop comment expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Genre, je vais m'embrouiller là si j'explique. Par contre, les tons, c'est par exemple exclamatif, interrogatif, déclaratif. Ça, c'est important. Mais c'est super simple pourtant. Mais c'est important pour le brevet. Je vous jure, ça, vous allez vraiment avoir besoin de tout ce qui est déclaratif, informatif, nanani, nanana. Et je saigne du doigt. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on est stressé? Bref, du coup, voilà. Je vais finir la vidéo. C'était banal, mais c'était simple aussi, les conseils. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu la tournée. Donc, dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce type. Et n'hésitez pas à me demander, par exemple, comment réussir sa rédaction en français à l'épreuve de brevet. Il y a une peluche qui vole. Bref, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu et mettez ce smiley si vous êtes resté jusqu'à la fin. À bientôt mes stars, bisous, bisous, bisous.